Je m'appelle Jeanne-Françoise Deloche. J'ai eu droit à plusieurs étiquettes: Âne, hypochondriaque, bipolaire, schizophrénie. Avec tous les examens en possession, mon médecin traitant m'a demandé il y a 2 mois où je souffrais et si j'intervenais dans la vie de mes enfants. Croyant à de l'humour, j'ai augmenté mon intervention et c'est après que je me suis rendu compte dans quel sens il me posait ces questions. Je viens de lire une ligne de sa demande d'ALD: insuffisance surrénale, maladie de Behçet et complexe chronique somatique et psychique. Je n'ai pas eu le choix. À la suite d'un accident, une intervention du poignet a entraîné une infection sur les fixateurs. Les douleurs permanentes ont réduit ma mobilité et malgré les examens physiologiques qui prouvent que les articulations sont touchées, l'infection, la maladie auto-immune, l'hypothyroïdie, l'hépatite C, la présence des métaux lourds, les allergies, cela, on l'a oublié. Je ne dois surtout pas enlever mes effets. Les consultations se passent après le dernier patient. Pour le risque de chute, je ne dois pas sortir de l'appartement. Grâce aux derniers examens que l'on m'a demandé de ne surtout pas lire, maladie auto-immune, j'ai espéré que l'on oublierait définitivement de me traiter de zinzin, comme on le dit dans ma petite commune. 1996, échec de l'essai d'intervention chirurgicale. 2013, essai de nouveaux médicaments. Le jour de mon accident, le kit de fixateur qui avait servi à notre opéré et dont on avait perdu quelques pièces n'était pas complet. 2 jours après la réception d'un nouveau kit, nouvelle intervention. 2 mois après, on doit enlever en urgence. Il reste une masse métallique qui ne sera pas opérée. Je dois essayer un nouveau complément alimentaire de leur cru. On n'a même pas attendu le résultat sur les cobayes et j'ai eu la primeur de ce médicament. En attendant, je refuse toujours cette étiquette et je ne souhaite pas être séparée de ma famille parce que je ne réagis pas à ce protocole de soins. C'était avant de me mettre en colère avec ma fille. Cette analyse, je crois, est une des conséquences de mon éclat. J'ai pourtant bien apporté les éléments nécessaires pour me soigner. Je suis toujours mécontente et je ne craquerai pas. Je vais vous lire un post. Eh bien, moi j'ose transférer. Comment expliquer qu'un salarié qui se lève chaque matin a du mal à finir le mois, ne part presque jamais en vacances et ne peut se soigner correctement alors qu'une personne inactive est logée gratuitement avec l'APL, peut faire des grasses matinées, partir en vacances chaque année avec les bons vacances de la CAF et se faire soigner avec la CAMU bien mieux qu'un salarié qui n'a droit à rien de tout ça. Alors, aidons plus les salariés pour une France qui avance et foutez les cas sociaux au boulot. J'aimerais savoir qui osera copier ce mail et le transférer.
Je ne voulais pas faire d'esclave pour ce repas. La maman de mon beau-fils était aussi présente. Ce n'était pas le jeu. Mais quand il a apporté le gratin de la veille, fini à moitié, j'ai explosé. J'ai montré le message à sa mère, qui s'est montrée totalement indifférente, tant au plat commencé qu'au message sur les bénéficiaires de l'État. Tout était normal. Je lui ai demandé, quand elle recevait, si elle présentait des plats de la veille. Je ne me suis jamais permis de servir un plat déjà servi. J'adore présenter de beaux plats et en faire profiter ma famille. Je suis partie. Je n'ai pas eu le droit d'expliquer ma position. Les restes, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je les ai assimilés aux restes que j'ai reçus depuis 10 ans. Des restes et des pourboires pour moi et ma fille, alors que mon exploitation dégage un résultat annuel de 42 000 euros. J'ai perçu une pension annuelle de 1 800 euros par an pour élever ma fille. Je regrette tellement de ne plus pouvoir du tout travailler depuis 5 ans et d'être à la charge de la société. Je culpabilise. Pourtant, j'ai apporté à mon médecin un examen de Paris qui pourrait diriger le traitement. Eh bien non, on ne veut pas en tenir compte. Galère. Le lendemain, je me suis à nouveau expliqué. Elle protège son couple, c'est normal. Je n'ai rien compris, me reproche d'avoir négligé la cellule familiale et me conseille d'aller consulter un psychiatre. Juste quelques jours et j'ai la confirmation d'une campagne de division, comme si on avait besoin de cela pour agrandir le fossé entre les classes sociales. Semer la haine entre les Français au lieu de fédérer en ces temps difficiles, nous divisons. Comment peut-on utiliser un réseau pour faire une campagne de dénigrement d'une classe sociale? La base de ces réseaux est de mettre des informations à disposition de tous. Dans ce cas précis, c'est l'utilisation d'un fichier de parents et d'amis et de leur imposer des commentaires. Quand j'ai voulu informer les membres d'un groupe sur les dangers de contamination, Facebook m'a interdit de poursuivre cet avertissement, sous prétexte que je dérangeais les internautes. Le but de ce mailing est évident. Alors pourquoi ne l'arrête-t-on pas? Depuis l'automne dernier, plus de 110 000 partages. Malgré tous mes efforts pour rester opérationnel, savez-vous que ces étiquettes m'ont empêché de retrouver du travail? Moi-même, je n'aurais jamais pu faire signer un contrat de travail à une personne déséquilibrée. J'ai eu besoin d'un certificat médical pour me faire opérer d'un bypass. J'ai cru avoir besoin d'aide lors de ma séparation, mais le professionnel a confirmé qu'il n'était pas utile de poursuivre ces séances. Les réactions de jalousie et de colère ne l'inquiétaient pas. Alors, un coup de colère pour ce partage Facebook fait-elle de moi une déséquilibrée? Si je pouvais travailler, je ne serais pas à la charge de l'État. Mais maintenant, je risque la chute permanente. Aux lectures des informations de Vulgaris sur le trouble de la personnalité, je ne peux que constater qu'il y a au moins un des critères qui nous correspond. Mais je remarque aussi que tout le monde est concerné. Nous avons tous au moins un symptôme. Je pense qu'il doit y avoir une dimension, une ampleur, une gravité dans ces troubles de comportement pour s'alerter et aller consulter un professionnel. Voici un tableau de manifestations qui pourront aider à déterminer certains troubles de votre personnalité. Vous retrouvez-vous? Suivant le tableau médical professionnel, il faut 5 pour une catégorie. Le questionnaire, si après mélange tous les comportements, alors ne vous inquiétez pas. Vous sentirez la nécessité de consulter et votre médecin vous y invitera quand cela sera nécessaire.
vu le misanthrope, j'ai appris par cœur des scènes de Molière et je dois admettre que ce personnage m'amusait. Mais un jour, j'ai rencontré ce personnage et je puis vous assurer que répondre à ses souhaits demandait beaucoup d'abnégation. Il n'y avait que lui, les autres n'étaient rien du tout, tout devait tourner autour de lui, il fallait assumer tout pour lui. Il transférait toutes ses erreurs et ne pouvait prendre aucune responsabilité. La misanthropie n'est pas un des symptômes de l'hypocondrie, c'est une pathologie à part entière. L'hypocondrie, aussi appelée hystérie, syndrome de Briquet, possède ces caractéristiques. Depuis la consultation du médecin, avec pour origine des problèmes de vie professionnelle au ralentissement de l'autonomie, la psychiatrie couvre tous les changements de comportement des individus. J'ai repris les informations pour me faire un tableau des pathologies psychiatriques. Comme je l'ai écrit, je peux me mettre en colère et peut-être pour des choses insignifiantes. Un partage, une critique de mon statut social, un reste de plat. Mais parfois, quand on vient de recevoir de mauvaises nouvelles, un espace peut dépasser la limite de l'acceptable. Je n'ai pas besoin, et pas bien loin, à regarder pour retrouver ces troubles. Et j'espère que vous jetterez un regard au questionnaire ci-dessus. Si nous prenons à la lettre les troubles de comportement, nous sommes tous dans l'obligation de consulter un professionnel de la psychiatrie. Je n'ai pas suffisamment de mots pour dire que je ne suis pas d'accord sur cette réputation que l'on m'a faite. L'organisme de sécurité sociale a tellement honte qu'elle ne voulait pas me montrer la demande ALD. Cela m'a empêché de travailler et je trouve qu'il est grave de dévaloriser une personne qui veut rester autonome. Je ne me permettrai pas de donner cette réputation aux malades qui ont le sida, le cancer. J'ai étudié les symptômes et je ne me retrouve dans aucune des étiquettes données. Alors, cela doit cesser.
C'est une pathologie organique. On aurait pu confondre avec une infection, mais on ne peut pas la confondre avec 4 affections. Heureusement, je vois des personnes atteintes, elles aussi, d'infections nosocomiales, qui travaillent et sont en contact avec des patients, des clients, qui font la cuisine et servent comme un quick, sans pour cela penser au risque de transmission. C'est ainsi que les infections au staphylocoque et streptocoque continuent. Je crois qu'il y a un traitement possible et si j'avais un peu plus de ressources, je continuerais à me soigner avec des thérapies naturelles avant de me faire opérer. Mais il y a aussi ce manque d'énergie dû à l'insuffisance surrénale. Toutes les médications sont critiquées. Je sais que le lévothyrox est dangereux, comme le tramadol, comme l'hydrocortisone, comme le Lyrica, comme le Xyzal. J'ai le droit de moins souffrir. Il y a un protocole de soins spécifique aux maladies auto-immunes. Je me sentirai beaucoup mieux et aurai besoin un peu moins de morphine. J'ai fait aussi ce document car il est difficile de discuter en quelques minutes de tous les aspects de la maladie. Une seule des pathologies soignées suffit à expliquer tous les symptômes et en particulier les douleurs articulaires. Alors 4. Bien que je prépare une note pour chaque visite, je n'arrive pas à approcher un seul sujet. La consultation est occupée par le renouvellement de médicaments. Je perds la mémoire des mots, des questions importantes et je suis chaque fois déçue de ne pas avancer. Il ne faudra pas vous vexer. J'ai trouvé cette solution pour communiquer sur l'essentiel et vous laisser le temps de réfléchir. Alors, non, pour le moment, je ne me sens pas la nécessité de consulter et d'investir dans un psychanalyste. Un psychothérapeute ou un ostéopathe est plus urgent. J'espère que vous comprendrez l'importance des pathologies avérées. Par ailleurs, j'ai transféré mon dossier d'insuffisance surrénale de l'hôpital Olévêque à l'hôpital Bordeaux-Nord. J'aimerais envisager dans le temps de garder en bon état les reins, le foie et la thyroïde. Le traitement n'est pas sans conséquence, il faut chercher l'origine des problèmes. Je n'apprécierais pas à nouveau de me faire insulter par un professeur qui a décelé le xénopie et qui a cherché à m'humilier en me demandant de me déshabiller pour me dire qu'il ne suit pas le dossier à long terme. On parle là aussi de troubles de comportement. J'ai besoin de matériel médical pour la toilette, la douche, fauteuil pour améliorer le confort, une cure pour les articulations pourrait être prévue. Mais tant qu'il y a toujours infection, ce n'est pas envisageable. Il y a aussi des consultations médicales de prévention supplémentaires pour les handicapés. Françoise Bédoche.